Coucou à tous! Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Ueno à Tokyo. C'est un grand jour pour moi, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai pas du tout l'habitude de venir ici, mais il y a une raison bien particulière. En fait, il y a quelques semaines de ça, j'avais recontacté mon ancien travail pour qui j'étais modèle, qui s'appelle Japan Kuru. Donc c'est une agence de publicité qui s'occupe de faire la promotion du Japon. C'est le job de rêve, en fait. Ils voyagent dans toutes les régions du Japon, dans toutes les préfectures, pour en présenter les richesses. Donc les plus beaux endroits de toutes les régions du Japon, ils vont là-bas, ils vont filmer et ils font des publicités. Donc des publicités qui peuvent passer à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux que vous voyez dans la rue. Et récemment, un de leurs souhaits, ça serait aussi de travailler avec la France. Donc de faire la promotion du Japon en France. Ça va pas du tout le vent. J'ai trop peur que mon appareil il s'envole. Regardez juste derrière moi en plus. Genre c'est la route, on va essayer de faire vite. J'ai été modèle pour eux pendant plusieurs années et franchement c'est le meilleur travail que j'ai fait de toute ma vie, que ce soit en France ou au Japon. J'ai jamais autant kiffé travailler qu'avec eux. C'est pour ça que je les avais recontactés il y a quelques semaines en leur disant si jamais je suis encore là, je peux encore faire modèle pour vous. Ma fille a maintenant 3 ans donc c'est un petit peu plus facile pour moi de m'absenter de la maison parce que si je ne travaille plus avec eux, c'était pour cette raison-là. C'est parce que je suis tombée enceinte et que j'ai eu ma fille. Forcément c'était trop difficile pour moi de partir à l'aventure, faire des journées de travail de 6h du matin jusqu'à 22h. C'est juste pas possible quand vous venez d'être maman ou quand vous êtes enceinte. Et c'est pour ça qu'on avait arrêté de travailler ensemble tout simplement. Mais il m'avait dit le jour où tu te sens prête, tu nous recontactes et peut-être qu'on pourra retravailler ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné parce que j'ai fait des boulots de traduction avec eux. Alors c'est pas du tout ce que je faisais avant. Mais voilà, ils m'ont demandé de traduire du contenu japonais en français. Et aujourd'hui, ils m'ont invité à aller déjeuner ensemble. Franchement, je suis ultra stressée, je vais pas vous mentir. Mais d'un autre côté, j'ai super hâte de les revoir parce que ça fait 3-4 ans qu'on s'est pas vus. La dernière fois qu'ils m'ont vue, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Enfin, c'était il y a super longtemps quoi, c'était en 2021. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis et ça me stresse un petit peu, je sais pas pourquoi. C'est parti, on y va et je vous raconte tout ça après. Je suis bien sortie du meeting, j'ai même pu filmer dans les locaux donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais avant, j'aimerais bien prendre une petite minute pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, Wild. Wild, c'est une marque de déodorant écolo et rechargeable qui sent divinement bon. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que moi ça fait déjà plusieurs années que je suis cliente chez eux. Avant même qu'ils deviennent mes partenaires officiels sur cette chaîne, j'étais déjà une grande fan. Donc voilà, pour moi c'est toujours un immense plaisir de pouvoir vous les présenter sur cette chaîne. Ils viennent tout juste de sortir leur dernière nouveauté, c'est un roll-on antitranspirant qui a une efficacité de 72 heures. C'est vraiment parfait pour les journées où vous savez que vous allez transpirer, genre si vous allez au sport, si vous allez faire du ski ou quoi. En vrai je dis ski parce qu'on est en hiver mais je sais même pas si ça fait suer ou pas. J'imagine que oui quand même sous la grosse combinaison. Si vous n'avez pas envie de sentir la transpiration, ça c'est vraiment parfait. Ou même j'imagine cet été là, vous savez à quel point l'été au Japon c'est vraiment infernal. Donc ça je sens que ça va vraiment me sauver la vie. Je vous avoue, j'ai un petit peu eu la peur de ma vie là parce que ma caméra, regardez où elle est actuellement. Elle a réussi à passer avec son chien, je sais pas comment elle a fait sans le faire tomber. Vous voyez là avec mon petit coup de stress, je vous assure que je viens de tuer et pourtant ça reste au sec. Moi au quotidien, j'ai plutôt tendance à utiliser leur déodorant stick qui est très hydratant et qui est efficace 24 heures. Mais c'est vrai que pour les journées où je sais que ça va être intense, que je vais faire de l'activité physique ou même pour les mois d'été, ce déodorant là, il est parfait. Et vraiment, je suis étonnée par son efficacité, c'est testé et approuvé. En dehors de leur efficacité, moi il y a plusieurs points que j'aime beaucoup chez Wild et c'est pour ça que je changerai de marque pour rien au monde je pense, c'est que déjà ils sont écolos, ils sont vegan certifiés Leaping Bunny donc sans cruauté animale et puis comme vous pouvez le voir, les étuis qui sont très jolis sont réutilisables, ça vous pouvez le réutiliser à l'infini. Et puis en plus vous pouvez graver votre nom dessus donc c'est trop mignon. Nous dans la salle de bain comme ça on se trompe pas, il y en a un il est à Mitsu et celui-là il est à moi. Une recharge comme ça me dure à peu près 4 à 6 semaines, franchement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup en quantité pour que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour vous, vous pourrez bénéficier de moins 20% sur Wild en passant par le lien en description ou avec mon code FANNYJAPON. Et croyez-moi, une fois que vous aurez testé, vous reviendrez pas en arrière. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Help me be the man I want to be.
Je me trouve actuellement dans les bureaux de Japan Kuru. Regardez, il y a l'équipe qui est juste derrière moi. Et ils sont trop gentils parce qu'ils ont accepté que je filme à l'intérieur. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais regardez, ça c'est une partie de leur bureau. C'est exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Leur bureau, il se trouve à Ueno et il faut que je vous montre la vue. C'est vraiment incroyable. J'imagine même pas, en vrai, quand ça doit être cool de travailler dans un bureau comme ça où vous avez la vue sur Tokyo. Genre bon, là aujourd'hui, il fait pas très beau, mais même avec un temps comme ça, c'est magnifique. Genre le coucher de soleil, le soir et tout, ça doit être trop bien. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu un meeting, je sais pas quelle heure il est, ça fait à peu près 1h30 qu'on est ensemble. On a parlé de beaucoup de choses et on va avoir beaucoup de projets pour 2026, donc je suis trop contente. Je vais en profiter d'être avec eux pour vous les présenter vite fait, comme ça vous pourrez mettre des visages sur eux. Vous allez voir, ils sont adorables. Et ça, c'est qu'une petite partie de l'équipe, il y a encore plein d'autres gens. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous les présenter. Mina shokai shite desu ka? Hi, I'm Sophia. I am on the Japan Kuru team at Global Daily, which means that I've gotten to work with Fanny a few times on photo shoots and now translating things and stuff. こんにちは。グローバルデイリーでフランスのメディアを担当しています山中と言います。ファニーさんとミツさんとは前に一回お仕事をさせていただいたことがあって、日本の包丁のお店を、フランス向けに紹介してもらったことがあります。仲良しです。안녕하세요. 봉줄. 私の名前はアンディです。韓国人です。日本に来て23年です。ファニーとは、2020年初めてお仕事させてもらって、その後ずっと、縁があって今、連絡取ってます。今日は久々に別の案件でファニーさんとお仕事ができてとても嬉しく思ってます。皆さん、ぜひ日本の魅力ファニーさんのチャンネルでたくさん感じてもらえればなっていうふうに思います。よろしくお願いします。Andy, c'est vraiment un blagueur. Il m'a dit viens, si on m'a montré un truc de la culture japonaise que tu pourras montrer à tes abonnés. お客様お帰りです。ありがとうございます。ありがとうございます。Ça y est, je sors du meeting avec Japan Kuru. Je suis dans le parc de Ueno. Je me suis posée, il y a un petit peu moins de vent ici, même s'il fait quand même très froid. Ça s'est trop bien passé le meeting. En plus, vous avez vu, ils m'ont autorisé à filmer à l'intérieur de l'entreprise. Je m'y attendais pas, mais au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble une entreprise japonaise. Voilà. Je suis trop contente de pouvoir recréer des liens avec eux et de pouvoir potentiellement retravailler ensemble. Enfin, sûrement même. Ce que Andy vous montre là sur l'écran, c'est un projet pour la JR Kyushu, donc c'est l'équivalent de la SNCF en France. Et donc ils ont utilisé des images de moi, plus ma traduction en français. Kyushu, ça a toujours été ma région préférée au Japon, alors c'est vraiment un honneur pour moi. Je suis trop fière d'avoir pu faire ça avec eux, et le fait de refaire des projets comme ça, qui sont passionnants, ben moi ça me donne vraiment l'impression que j'arrive de nouveau à m'épanouir dans le monde du travail. Et ça vraiment, c'est la première fois en 3 ans. Et c'est justement pour cette raison-là en particulier que j'ai envie d'aborder le thème de comment je me sens 3 ans après avoir accouché, 3 ans après être devenue maman. C'est que petit à petit, je vois un petit peu ma vie d'avant revenir, mais dans le bon sens. Le fait de pouvoir retravailler avec ces personnes-là, le fait aussi de ressortir un petit peu plus avec mes amis. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé de ça, mais demain... Oh, il y a un gros pigeon, il est trop mignon. T'es tout gros, toi, dis donc. Tu dois avoir froid aussi, hein. Demain, on va partir en randonnée. Le seul petit hic là actuellement, c'est que j'ai mal à la gorge, je me sens malade. Donc j'espère que demain ça ira. J'espère que Mini ça ira aussi. Parce que si on tombe malade, qu'elle a de la fièvre ou quoi, franchement, je serais dégoûtée de devoir annuler. Bon, il y a des travaux. Non, ils sont en train de couper un arbre derrière, c'est pas possible. J'espère que vous allez pas trop entendre. D'ailleurs, c'est marrant qu'on se trouve à Ueno aujourd'hui parce que petite anecdote avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet. La première fois que je suis sortie avec ma fille pour aller voir une copine qui était Andrea d'ailleurs que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, c'était quand elle venait d'avoir 2 mois. C'était la première grosse sortie que je faisais avec Mini ici et ça a été une catastrophe totale. On était allé voir une exposition dans les musées, on est entouré de musées là. Ueno c'est vraiment génial pour ça, il y a des musées de partout. Franchement ça a été horrible en fait parce que dans l'exposition il y avait énormément de monde et moi j'étais en gros stress parce que j'avais super peur qu'elle tombe malade, qu'elle soit bousculée dans sa poussette à cause du monde. J'ai limite fait une crise de claustrophobie parce que je me sentais mal dans l'exposition et en fait je me suis rendu vraiment compte à ce moment-là que ah oui, en fait j'étais pas encore prête à profiter de la vie en extérieur, à profiter de ce que le monde offre, aller voir des expos avec ses amis, tout ça. Pour moi, c'était pas du tout le moment en fait. Et ça a été un petit peu un électrochoc quand même parce que j'adore faire ça, j'adore aller voir des expositions, j'adore aller dans les musées avec mes amis. Et là, le fait que ça devienne un véritable cauchemar
parce que j'étais avec ma fille, que j'avais peur pour elle. J'avais juste cet instinct de protection qui était très très fort. Je dirais pas que ça m'a traumatisée quand même parce qu'il s'est rien passé en soi. C'était juste le fait de pas être prête encore à ce moment-là. C'était beaucoup trop tôt pour moi de réapprendre à aimer les choses que j'aimais avant de devenir maman. C'est compliqué de mettre des mots dessus parce qu'en fait, je crois qu'on n'en parle pratiquement jamais de ça. Ils ont repris les travaux derrière de coupage d'arbres, donc tant pis, hein, c'est pas grave, on va bouger. Vous savez quoi? J'aimerais bien aller voir une exposition avec vous tant qu'à faire. On va en profiter d'être là, j'ai un petit peu de temps. J'ai pas fait tout ce chemin pour vite rentrer à la maison alors que je suis loin maintenant. J'ai vu qu'il y avait un truc sur les espèces éteintes, genre les dinosaures et tout, donc on peut peut-être aller faire un tour là-bas, ça peut être sympa. Et en plus, je crois que c'est exactement le même musée où on est allé avec Andrea, où ça m'a choquée, où j'avais qu'une seule envie, c'était de m'enfuir en courant. Évidemment, c'était pas possible de filmer à l'intérieur, mais c'était autorisé de prendre des photos. Donc voici quelques photos d'exposition. En vrai, c'était trop beau, j'ai adoré. Vous voyez cette grosse crevette préhistorique qui fait 2 mètres? Eh ben, dites-vous que les Japonais à côté de moi, ils ont osé dire « Ah, c'est dommage que ça n'existe plus, ça a l'air tellement bon !» Je vous jure, c'est vraiment des estomacs sur pattes. Coucou à tous, comment ça va? J'en peux plus de ma voix. Je vais pas vous parler trop longtemps parce que ça me fait mal. Il est 7h du matin, je me suis réveillée il y a pas longtemps. J'étais grave motivée pour partir. Mais quand j'ai vu l'état de ma voix, je me suis dit que le plus sage, c'était d'annuler la sortie d'aujourd'hui. Là, il fait actuellement ressenti moins 5 degrés dehors. Et il fallait que je fasse 20 minutes de vélo, 1h30 de train. Et ensuite, on voulait faire une randonnée toute la journée à l'endroit où on voulait aller. Donc autant vous dire qu'avec mon état actuel, même si je suis plutôt en forme, c'est pas vraiment une bonne idée. Je suis en train de me dire qu'il va peut-être même falloir que je reporte cette vidéo-là à la semaine prochaine. J'espère pas. Je vous parle souvent de ma caméra comme outil de travail, mais c'est vrai que ma voix, ça en fait partie aussi. Repos aujourd'hui et je vous retrouve dès que ça va un petit peu mieux. Bon, nous sommes une semaine plus tard. J'ai dû décaler ma vidéo parce que j'étais malade. J'ai retrouvé ma voix, c'est déjà ça. J'aurais bien aimé vous dire que ça va beaucoup mieux, mais en fait, depuis genre 3 jours, j'ai l'impression d'avoir une espèce d'angine. Franchement, ça finit jamais. C'est trop chiant parce qu'on part en road trip, genre le plus long qu'on a jamais fait, après-demain. Enfin bref, ça ne nous empêche pas de quand même partir travailler. Donc là, on part en tournage à Harajuku, malgré la maladie. Je vais vous montrer quelques trucs là-bas et on va continuer à discuter un petit peu. On est bien arrivé à Harajuku, il fait tellement froid. Et regardez, j'ai un nouveau micro, il est pas trop beau. J'ai copié Mitsu parce que lui, il a acheté un micro de la même marque. Ça s'appelle Zoom. C'est une marque qui est très connue par les musiciens apparemment parce qu'ils font des trucs de musique. Je sais pas, moi je m'y connais pas trop. Mais en tout cas, j'ai remarqué que le son des micros de Mitsu était exceptionnel. Et donc, vu que j'ai plus de micro et tout, voilà, je me suis dit, écoutez, c'est la bonne occasion d'en acheter un comme ça. C'est un petit peu gros, plus gros que ceux que j'ai d'habitude. Mais bon, si le son est de meilleure qualité, c'est le plus important. Regardez, je viens de trouver une boucle d'oreille par terre. Bon voilà, laissez-la, il y a peut-être quelqu'un qui va la récupérer. Ah, il y a Mitsu qui est là. Voilà, c'était lui surtout que je voulais filmer. Parce que aujourd'hui, c'est quoi comme vidéo que tu filmes? Ouf. Je fais une vidéo où je parle des sous-cultures japonaises qui étaient très présentes dans les années 2000 et qu'on a le sentiment qu'elles ont un petit peu disparu récemment. Revenir un petit peu sur comment elles se sont construites, comment elles ont disparu, les causes, on va dire, socio-culturelles qui les ont fait émerger. T'as des gens stylés là-bas. Faut les filmer. On dirait un gros stalker qui, non, là le but aujourd'hui c'est surtout de faire plein d'images de Harajuku en soi. Et si dans le tas je peux trouver quelques gens stylés pour montrer ce qui est devenu le Harajuku de 2026, mais je suis pas en train de chercher des gens. Les gens s'imaginent pas que je suis en train de stalker en mode. Si y en a, tu les filmes parce que c'est cool quoi. Oui. Elle sort demain. Ah oui, parce que toi elle sort ce samedi là, la tienne. Ok, bah du coup demain. Donc rendez-vous demain pour voir sa vidéo, ça va être trop cool. Moi j'ai hâte de la voir en tout cas. J'ai plus l'habitude de vlogger comme ça, j'ai mal au bras. Ouais, et puis là en plus t'as un micro-main donc. Non mais grave, j'ai l'air ridicule là devant. Oh non, en vrai ça va. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Là, j'ai un petit peu honte, je t'avoue, mais. Non, franchement, tu t'en penses. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi je vais me poser quelque part peut-être, je pense, genre dans un petit café ou quoi, filmer tranquillement et puis je vais te laisser tourner ta vidéo tranquillement. Allez, bisous tout le monde. C'est bon, j'ai pu m'installer tranquillement dans un petit café. Mais je suis cadrée n'importe comment là, ça va pas du tout. Ok, ça devrait être un petit peu mieux comme ça. Bon alors, revenons au sujet principal de la vidéo. Parce que c'est ça, moi, cette semaine, le sujet qui me tracasse le plus. Enfin, ça me tracasse pas vraiment, mais c'est celui auquel je pense beaucoup, on va dire. Je me rends compte que j'ai des envies qui sont différentes d'avant. Ou plutôt des envies que j'avais avant, que j'avais plus et qui reviennent. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être si j'avais des drôles, j'avais devenu accro. Hein?
Je vous ai dit, c'est dur de trouver les mots. Par exemple, avant de tomber enceinte, j'étais passionnée par l'urbex et aussi passionnée par des animaux. Je saurais pas vous l'expliquer exactement le pourquoi du comment. Une fois que j'ai eu mon bébé, tout ça, ça n'avait plus aucune importance. Genre, c'était loin dans mon cerveau. Moi-même, ça m'étonnait parce que je me disais, mais c'est fou là, il y a un petit oiseau devant moi et pourtant, je me dis pas, oh il est trop mignon, j'aimerais trop le caresser, ou je vois des petits chiens passer, je me dis pas, ils sont trop mignons, ils ont l'air tout fluffy, j'ai trop envie de les toucher, de les caresser et tout. Alors qu'avant, si, j'avais vraiment cette passion-là pour les animaux. Et c'est comme si elle avait disparu en fait. Ce que j'ai remarqué là récemment, c'est que petit à petit, c'est en train de revenir et je pense même que c'est revenu. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé une étape dans la maternité où, ah ça y est, ma personnalité d'avant, elle est revenue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si je redevenais la moi d'avant. J'ai changé, j'ai complètement changé en fait depuis que je suis devenue maman. Voilà, j'apprends rien à personne. Une fois qu'on devient maman, on change beaucoup. Je reste la même, c'est juste que j'ai des aspects en plus de la moi d'avant qui se rajoutent. Forcément, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, est-ce que ça n'arrive que moi parce que j'en ai jamais entendu parler de ça, ou est-ce que ça arrive aux autres mamans aussi? Mais je me doutais aussi que ça devait arriver aux autres personnes, forcément. Et effectivement, il y a un mot pour ça s'appelle la matrescence. C'est un mélange entre maternité et adolescence. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, comme à l'adolescence où vous changez physiquement, vous changez psychologiquement, vous changez au niveau hormonal, et bien ça fait la même chose, mais quand vous devenez maman. Et donc, comme à l'adolescence, il y a énormément d'étapes. Quand vous entrez dans la puberté, il y a votre corps qui change, etc. jusqu'à ce que vous deveniez adulte, en fait, enfin jeune adulte. Et moi, j'ai l'impression que là, j'en suis à l'étape du coup où je deviens adulte, mais côté maman adulte. En fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, là, j'ai l'impression que je commence à retomber malade et que j'ai la fièvre qui commence à monter. Du coup, je suis un petit peu en train de délirer et je sais pas si je dis n'importe quoi ou pas. Je vais boire mon matcha bien chaud là qui m'attend. Je pense que ça va me faire du bien. Ah oui, je vous ai même pas dit où j'étais, je suis au magasin Lacoste. Oui, regardez, vous le voyez là, sur le matcha. J'avais pas du tout prévu de venir ici, je n'ai aucun vêtement Lacoste. Je suis pas spécialement ultra fan de cette marque, mais bon, ils ont un café dans Harajuku avec une terrasse, donc je me suis dit pourquoi pas, hein. Et ben ouais, matcha latte classique, hein, en vrai. D'ailleurs, je comprends pas cette déhype envers le matcha. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une boisson qui était excellente. Et quand je vois des gens qui goûtent pour la première fois et qui n'aiment pas, à chaque fois, ça me choque. Je suis là, mais sérieux, c'est possible de pas aimer le matcha? D'ailleurs, dites-moi, vous aimez le matcha ou pas? Enfin bref, la maternité, le fait de devenir maman et tout, c'est un bouleversement total. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont l'impression de perdre complètement leur identité quand elles deviennent maman, dans le sens où on a l'impression de faire plus qu'un avec son bébé. On a l'impression que plus rien autour n'existe. Et donc, comme je vous le disais, nos passions, nos envies, nos intérêts, etc., ça disparaît un petit peu en fait parce qu'on est vraiment en mode protection de son enfant, faire en sorte qu'il se sente bien, de répondre le plus possible à ses besoins, etc. Et ça, c'est vraiment un travail à temps plein. Plus qu'un travail à temps plein, c'est chaque minute, chaque heure. Vous êtes en mode bébé. Il faut que mon bébé soit heureux, il faut qu'il se sente bien, etc. Et donc, vous n'avez pas le temps en fait de penser à d'autres trucs. Mais c'est rassurant de se dire que, même si c'est pas quelque chose de négatif en soi d'être à fond sur son bébé et tout, au contraire, c'est quand même rassurant de se dire pour les mamans à qui ça fait peur et que ça peut perturber, de se dire que ça finit au bout d'un moment et qu'on se retrouve petit à petit. En tout cas, moi, de mon point de vue vraiment personnel, je l'ai pas mal vécu, j'ai jamais mal vécu le fait d'être hyper vigilante et de m'occuper à 100% de mon enfant et de perdre une partie de mon identité. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai mal vécu, mais c'est rigolo et c'est intéressant en tout cas de voir que mes intérêts d'avant reviennent. Voilà, en gros, c'était ça le message que je voulais faire passer. Mais encore une fois, si vous êtes dans la période maman, vous venez d'avoir un bébé ou vous êtes à fond sur votre bébé ou que vous êtes enceinte et que vous allez bientôt avoir un bébé, vous inquiétez pas, c'est normal d'être comme ça et c'est très bien, c'est une bonne chose. À partir du moment où pour vous c'est pas une souffrance d'être comme ça c'est important aussi de le préciser quand même, c'est normal et tout va bien, c'est ok. Si par contre vous souffrez de ça et que vous vous sentez mal, là il faut en parler aux professionnels et tout, bien sûr. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'essentiel de mon message. Moi en tout cas je trouve ça intéressant, notamment pour la chaîne YouTube, etc. parce que vous voyez par exemple ma nouvelle chaîne YouTube Yami Fanny. D'ailleurs j'ai tourné le premier épisode, ça sort demain pour vous parce que cette vidéo là elle sort le 31 et la première vidéo de Yami Fanny elle sort le 1er février, donc le lendemain à 18h en France. J'espère que vous serez nombreux pour aller voir cette nouvelle vidéo parce que le sujet, moi je l'ai trouvé passionnant, ça m'a passionné. Et bref, c'était de ça dont je voulais vous parler aussi. Avant, moi tout ce qui était affaires criminelles, affaires un petit peu sombres, tout ce qui était même genre les films d'horreur, les séries d'horreur et tout, j'étais incapable de les regarder, genre c'était
physiquement impossible pour moi. Et en fait, depuis quelques semaines, quelques mois, je recommence à trouver de l'intérêt pour ça. Je précise aussi quand même, je fais beaucoup de précisions, j'ai l'impression, dans cette vidéo-là. J'ai fait un master en sciences humaines et j'ai écrit un mémoire sur la criminalité, entre autres. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Et donc, le fait que ça revienne, je trouve ça intéressant parce que du coup, je peux vous partager cet aspect-là aussi de ma personnalité qui aime bien cet aspect un petit peu dark de la société, notamment la société japonaise. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'au Japon, ça manque pas d'histoires comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, je vous attends sur ma nouvelle chaîne Yami Fanny parce que vous allez être servis. Alors le seul bémol, c'est que pour l'instant, ce sera qu'une vidéo par mois parce que c'est un petit peu compliqué pour moi de faire plus entre les vlogs toutes les semaines, plus ça. Mais si je vois que ça fonctionne bien, je ferai en sorte d'en sortir plus souvent. Si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit dans cette vidéo par rapport à la maternité, même si vous êtes un homme et que dans votre entourage, vous avez une maman, que ce soit votre femme, votre sœur, je sais pas, peu importe, n'hésitez pas à partager aussi votre témoignage par rapport à ça, ça m'intéresse beaucoup, je lis tous vos commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, avec mon code Fanny Japon et mon lien en description, vous pourrez bénéficier de moins 20% de réduction sur Wild. C'est vraiment des déodorants et des antitranspirants exceptionnels, donc je ne peux que vous recommander cette marque. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye bye.